Salut tout le monde. Aujourd'hui, je reçois Simon Benoît. C'est un entrepreneur, investisseur immobilier et YouTuber. On va parler de sa réalité comme entrepreneur et de la complexité de l'écosystème dans la construction au Québec et de plein d'autres sujets. Je te souhaite une bonne épisode. On se voit bientôt. Je suis entrepreneur, mais tu sais, on va commencer. Non, mais go! Non, mais tu sais, dans le sens que du point de vue, juste pour les Québécois puis du Québec, la construction, ça coûte trop cher, ça n'a pas rapport. Là. J'ai vu une entrevue avec la mairesse de Longueuil. Les dos récemment. Ouais, les dos down, les feux de circulation. Puis elle avait fait un projet pour réduire le coût des infrastructures, tu sais, mais je suis comme... C'est un peu... Son message, il est vraiment similaire au mien, de juste comme ça n'a pas de bon sens qu'on paye aussi cher en construction. Mais il y a mille et une raisons. Là. C'est ça. Puis le défi, c'est de décortiquer tout l'écosystème, de faire qu'est-ce qu'on a besoin puis qu'est-ce qu'on n'a pas besoin. Parce que, tu sais, il y en a des... Tu sais, il y a des choses sur certains aspects que tu fais comme, ouais, ça, j'en ai besoin, mais tout ça, j'en ai pas besoin. Mais comment je fais pour garder que j'ai besoin? Tu sais, c'est ça le défi. Mais, bienvenue sur le podcast, Mister. En fait, une petite introduction, juste te présenter, que fais-tu? Puis après ça, on saute tout ça dans le vif du sujet. OK, ben là, on roule, là, dans le fond. Certainement qu'on roule. OK, nice. Ben, je m'appelle Simon. Dans le fond, j'ai une compagnie de construction en peinture, entrepreneur spécialisé en peinture. Peinture grade 5, ça fait bientôt 10 ans, autour d'une quarantaine d'employés. Fait que ça roule super bien. J'ai une super bonne équipe là-dedans. Puis après ça, j'ai aussi une entreprise construction grade 5, que là, je fais du développement immobilier. Okay. Fait que là, en ce moment, je suis en train de faire des projets de construction dans le bout de Lac-Brome en Estrie. Là. Okay. Fait que là, je construis dans le but de détenir puis de faire de la location de logement. Fait que tu sais, j'ai comme les deux chapeaux. J'ai le côté gère mes gars en tant qu'entrepreneur spécialisé, puis j'ai le côté aussi... entrepreneur général, tu sais, où là, j'essaie de faire des bâtiments de façon comme, tu sais, puis... Autonome, mais c'est deux mondes différents. C'est deux mondes différents, mais tu sais, c'est sûr que ça vient se relier là-dedans. Ouais. Puis aussi, ben, je suis ici parce que justement, je fais des vidéos contenu sur YouTube, tout ça. C'est ça, c'est Construire le Québec, right? Ouais, Construire le Québec, mon channel YouTube. Puis là-dessus, tu sais, ça a commencé... Je voulais juste poster des vidéos de mes projets. Ouais. Ça a commencé il y a une couple d'années. Là, je suis rendu plus consistant. Je mets plus d'efforts là-dessus. Mais avant, je faisais juste des vidéos ici et là pour montrer les projets que je faisais. Puis là, tranquillement, ça allait évoluer. Puis je te dirais que depuis 2024, depuis l'année dernière, là, j'ai vraiment comme un peu... je me suis dit, OK, j'essaie de faire... pas une vidéo semaine, mais la constance, la fameuse constance. J'essaie d'être un peu plus constant, de mettre un peu plus de temps là-dessus. Puis c'est le fun parce que ça me permet justement de rencontrer du monde comme toi, partager mon opinion, puis tout ça, comme on fait ici. C'est quand même cool parce que, d'une certaine façon, on en parlait tantôt, il n'y a pas nécessairement... On les appelle les influenceurs. Il n'y a pas de monde qui parle de la construction à longueur de journée ou qui parle de qu'est-ce qui se passe ou qui parle aussi des bienfaits ou de qu'est-ce qui est cool dans la construction. On est tellement beaucoup en construction, là, puis c'est tellement une grosse industrie au Québec. C'est vrai qu'il n'y a pas bien de monde pour nous représenter intelligemment, là, tu sais, puis... Exact. Ça, c'est un autre sujet, mais aussi, c'est... Puis qu'est-ce qui est cool de qu'est-ce que tu fais puis qu'est-ce que tu faisais, c'est justement, tu montres un peu c'est quoi les étapes puis de comment tu montes tes projets. C'est ça. Puis il y a plein de monde qui me suivent qui, ils sont pas nécessairement dans la construction, mais ça les intéresse parce que les autres savent pas c'est quoi un drain français, ces affaires-là. Fait que... puis dans le fond, dans tes vidéos, est-ce que tu montrais aussi parce que tu sais, il y en a qui font des vidéos, des capsules sur, mettons, faire un coin en céramique ou faire un coin en bois. Est-ce que rentrais-tu dans ces détails-là ou c'était plus... Non, moi je suis plus du côté plus immobilier. Je m'adresse un peu plus à du monde, disons, qui veulent construire un plex, construire une maison neuve, tu sais, comme je rentre pas dans les détails de voici comment tu fais ton joint de céramique, c'est plus comme le big picture, je parle beaucoup de budget, de coût de construction. Ça, c'est des affaires qui intéressent tout le temps vraiment beaucoup le monde. Là. Fait que souvent, je partage mes budgets pour mes projets avec le monde à l'écran, tout ça, puis j'en parle. Du coût de construction au pied carré, tout ça. Fait que je suis beaucoup plus dans les chiffres, côté plus...
je suis aussi dans le côté... Là, ouais, mais je suis aussi côté pratique parce que la semaine, j'ai mon pad, j'ai mes cartes de menuisier. Fait que je fais vraiment un peu tout. Là, t'es quand même occupé, le gars. Hein, ouais, c'est ça. Mais, non, mais c'est ça, t'as souvent un bon point. Ma prochaine question, c'est justement, tu pars de où? T'es charpentier menuisier de base? T'as commencé à quel âge? Non, vraiment pas. Ouais, j'ai comme, tu sais, mettons, ma carrière en construction a commencé il y a peut-être 12 ans. J'étais à l'université au HEC Montréal, fait comme école d'administration. Puis, tu sais, j'ai passé 3 ans là-bas à faire le party. Là, zéro. Tu sais, j'étais comme, c'est quoi le bac le plus facile? Je vais prendre ça. Fait que j'étais allé en gestion juste pour avoir mon bac. Puis, à travers, pendant que je faisais l'université, j'étais allé dans un programme qui s'appelle peintre étudiant. Fait que ça, peintre étudiant, ça t'apprend à partir ta petite entreprise, ta petite business de peinture résidentielle l'été. Ouais, puis c'est quand même gros, c'est partout au Québec. Ça existe encore, ça? Ouais, ça existe encore. Tu peux voir des petites pancartes peintre étudiant du monde qui font du porte à porte. Là, ça, c'était moi il y a 12-13 ans. Puis c'est ça, j'avais commencé là-dedans pendant que je faisais l'université. Puis quand j'ai eu fini l'université, j'étais en train de me dire, bon, je fais quoi? Là, j'avais un offre pour aller en vente, vendre des photocopieurs chez Xerox. Là. Fait que soit je faisais ça, soit je continuais ma petite business de peinture. Puis là, évidemment, tu sais. Ça a évolué. Ça a évolué. Tu sais, au début, on faisait juste. On était encore dans le modèle peintre étudiant. On faisait des decks, des petites maisons résidentielles. Puis un point tournant pour nous, ça a été une journée que j'attendais mon partner devant son condo. Son condo, c'était comme notre bureau dans ce temps-là. J'ai un associé là-dedans, là, puis je l'attendais. Mon partner a bien des qualités, mais il est pas ponctuel. Fait que je l'attendais devant chez lui, puis je savais pas quoi faire. Là. Fait que j'ai vu comme du coin de là, il y a une maison qui se construisait à Brossard, une grosse cabane là, dans le coin des joueurs de hockey et tout ça. Puis je me suis dit, écoute, eux autres vont avoir besoin de peinture à un moment donné. T'sais. Fait que j'étais allé, je l'attends, je vais aller cogner à la porte, voir ce qui se passe. Puis je suis tombé direct devant le propriétaire puis le général. Comme au bon moment, je pense que leur peintre, il était comme en retard. Je sais même, en tout cas, ça s'est fait vraiment vite. Puis comme le lendemain, ils m'ont donné un job pour la grosse cabane là, au 10-30. Ça a explosé. Ouais, ben là, ça a été comme la première grosse job, tu sais, CCQ, tout le kit, plein d'apprentissage. On n'avait jamais fait ça, une maison neuve. Tu sais, avant, on faisait des petits projets. Ça a été quand même un point tournant parce que là, on a appris, ben c'est ça, on a dû engager un... on avait déjà un peintre qui était pour nous, qui avait ses cartes, tu sais, mais là, OK, CCQ. Ouais, l'apprentissage vraiment de toute la construction a commencé à ce niveau-là. Ben, c'est ça. Puis là, j'ai appelé mon partner, j'ai une bonne mauvaise nouvelle. Tu sais, la bonne nouvelle, j'avais signé un contrat de 40 000, mettons, c'était notre plus gros contrat à vie. Mais mauvaise nouvelle, il faut genre commencer demain, tu sais. Tous les papiers, là, du go, tu sais, achète une pompe à peinture, tout. Fait que bref, fait que ça, c'est là 10 ans de ça. OK. Fait que, ça a évolué beaucoup en 10 ans, puis on a juste essayé de s'améliorer un petit peu à chaque année, sur chaque projet, bâtir une équipe, puis là, on est rendu quasiment 40, on a un chargé de projet. Moi, je m'occupe plus de ça pendant tout, je m'occupe plus du tout de la peinture, je suis vraiment juste du côté construction. OK. Fait que c'est ça, que ça me permet de suivre un peu plus ma passion, j'ai jamais eu comme l'intention d'avoir une compagnie de peinture. Puis je suis bien content que ça soit arrivé, tout ça, puis c'est hot, j'ai vraiment une belle équipe là-dedans, mais j'ai toujours été un petit peu plus passionné par construire des affaires, tout ça. Fait que c'est pour ça que maintenant, j'ai starté ma division construction. Puis là, c'est là-dedans que je passe comme tout mon temps en ce moment. Mais là, tu parlais que t'étais charpentier menuisier. Fait que là, tu allé je suis allé chercher mes cartes. Je suis allé chercher mes cartes, je pense, par les bassins. T'sais. OK. Fait que juste pour les avoir, parce que c'est ça. Quand j'ai commencé, mettons, à peindre étudiant, j'avais aucun parent en construction, peu importe. Ça fait que tu savais pas comment que ça se passait. Non, c'est ça. Puis je connaissais pas vraiment ça, mais de fil en aiguille, j'ai tout appris sur le tas parce qu'un client me disait, on faisait un petit contrat de peinture. Là, il me disait, peux-tu réparer ce trou-là de Gyproc? Ah oui, pas de problème. Je m'en vais voir comment réparer un patch de gyps, Puis j'ai appris tout ça comme ça. Puis là, de fil en aiguille, j'ai fait une autoconstruction, j'ai fait plein de projets. Puis j'ai toujours dit oui à plein de projets que je savais pas comment faire, puis j'ai tout appris de même. C'est du monde j'engageais du monde qui ont plus d'expérience, qui m'ont montré plein de choses. Puis là, à Star, je me considère pas un menuisier aguerri avec qui fait juste ça à longueur de journée, mais en même temps, j'aime bien ça. Je suis un gars manuel. Tout ce qui est structure, tout ce qui est monté, justement, des structures, ça passe tout par la charpentier menuisier, en fait. Là, je veux dire, tout construire des bâtiments. Fait que c'est comme la base. En ossature de bois. Ouais, exact. Ouais, c'est ça. Puis dans le fond, justement,
t'as sauté dans cette partie-là, mais au niveau immobilier, t'avais-tu déjà... T'as-tu fait des cours en immobilier ou c'était comme inné en toi puis t'as juste... Ben tu non, t'es lancé dans ce j'ai fait projet-là? une formation en immobilier, là, ça avec, c'est une autre histoire, mais j'avais fait une formation au Club Mobilier du Québec. OK. Puis je me rappelle, pendant cette formation-là, c'était une formation, ça doit faire ça aussi 10 ans, 8 ans peut-être. Pendant cette formation-là, c'était une formation à 4000$. Puis dans ce temps-là, tu sais, 4000$ pour moi, c'était vraiment beaucoup. J'avais peut-être... C'est 10 000 aujourd'hui. Ouais, sûrement. J'avais peut-être 600$ dans mon compte de banque. Mais j'étais comme, hey, regarde, je veux que quelque chose se passe, je veux me lancer. Fait que j'ai quand même, je me suis inscrit à la formation, j'ai pris comme 10 paiements de 400$ sur 10 mois. Ouais. Puis je me suis dit, c'est pas vrai que je m'inscris à cette formation-là puis que je rien ressors. qui se passe, là. Exact. Fait que moi, pour moi, ça l'a comme, tu sais, ça l'a burn the boat, là. Ça l'a brûlé le navire. Fait que je pouvais pas revenir de ça puis que rien se soit passé. Fait que j'étais vraiment stické sur, je trouve un deal. Je trouve une opportunité, j'achète quelque chose. Puis c'est venu, ça a abouti sur mon premier projet que j'ai fait. J'ai acheté une maison que j'ai démolie, puis j'ai construit un siplex dessus. OK. Fait que ça a été comme à Longueuil, là, que j'ai encore aujourd'hui. Mais parce qu'il y en a plein à Longueuil qui font ça. Ouais, mais dans le temps, c'était pas mal plus facile. Ça fait que déjà une couple d'années. OK. Avant, il n'y avait pas. Là, à Longueuil, c'est rendu c'est juste ça partout. difficile. C'est fou raide. Ouais, parce qu'avant, la réglementation... C'était plus facile. Okay, ouais, maintenant, c'est beaucoup plus difficile. Ça avec, c'est un autre sujet. Mais. Développement immobilier, construction, compliqué dans la même. Ouais, exact. Fait que c'est un peu mon parcours. Puis depuis, j'ai fait d'autres projets en immobilier. Puis c'est plus ça qui me passionne que, disons, gérer le côté. Ouais, le day-to-day, là. Je suis plus entre un entrepreneur que. T'aimes construire, en fait. Ouais, puis je suis moins bon en gestion. C'est moins ma force. Fait que j'aime ça développer des nouveaux projets. Ben, déléguer, c'est performer, en fait, là. Si t'es capable de déléguer aux bonnes personnes. J'ai une super bonne équipe. Vraiment écœurante équipe dans ma compagnie de peinture. Puis qui m'aide aussi dans les projets aussi. Exact, comme ma comptable, Charlotte Annie Kim, et sa coche, tu sais, puis elle fait aussi ma comptabilité du côté construction, fait que ça l'aide vraiment. J'ai quand même une certaine synergie. T'sais. Ouais, c'est ça, tout est comme... Mes peintres, c'est eux autres qui peinturent mes projets, tu sais, évidemment. Fait qu'il y a quand même une synergie là-dessus. Puis c'est ça, ben, tu sais, fait que je baigne dans la construction... depuis quand même un bout, là. Depuis un bout, tu sais, ça fait 10 ans. Ça a été long, mais là, c'est ça. Puis je fais de plus en plus de projets. Je vais en avoir des gros qui s'en viennent dans les prochaines années, l'année prochaine que je vais pouvoir annoncer. Puis that's it. Fait que je partage ça sur YouTube principalement. Puis on a du fun à faire ça. Fait que c'est quand même Fait que t'as quand même d'expérience dans le milieu de la construction. T'as vécu des gros projets, t'as vécu des projets CCQ. Puis justement, tu sais, on parlait de sauter dans le vif du sujet tantôt. C'est ça, tu sais, tu sais, tantôt tu parlais, ben, quand on a pogné notre premier contrat, tu sais, je savais comme pas trop quoi faire. Tu sais, ça aurait été quoi? La première chose que tu aurais aimé savoir quand tu t'es lancé, que là, tu sais présentement? Ben, ça prendrait un crash course sur le fonctionnement de la CCQ puis tout ça, parce que tu ne l'apprends pas nulle part. Ça prend un RBQ pour pouvoir... on avait notre RBQ, évidemment, mais même dans ton cours de RBQ, on parle pas de CCQ pantoute. Là. On parle pas de... Mais tu sais, c'est les choses pratico-pratiques, comme juste comment faire une paye CCQ, comment ça marche, comment appliquer la loi, c'est quoi les différents secteurs. Tu sais, c'est tellement compliqué, on en parlait avant justement. Puis récemment, j'ai été invité à la radio 98.5. Puis tu sais, essaye d'expliquer à quelqu'un... Tu sais, les différences, qui n'a aucune expérience en construction, c'est comment ça marche, les différents secteurs, les 6 étages et moins, c'est résidentiel, 7 et plus, c'est comme... C'est tellement compliqué, c'est fou, là. Fait que, tu sais, toute cette explication-là de comment ça fonctionne, quand tu te prends une compagnie de construction puis tu n'as personne pour te diriger, te répondre à tes questions, t'en as aucune idée. Il n'y a pas de. Je sais pas, j'ai une question live. La CCQ n'offre pas des crash. Tu parlais de crash course. Ça doit être plate en tabac. Ça doit être misérable, mais je suis sûr qu'il y en a. Je peux pas. Non, mais tu sais, c'est ça. Fait que, une des choses, fait que c'est vraiment les payes. Puis, comment gérer ton monde. Grosso modo, là, tout le fonctionnement, nous, on commençait, on ne savait même pas à peine c'était quoi la CCQ. Là. Ouais. Puis tout ça, là, puis les différents secteurs, puis tout ce qui vient aussi avec faire les payes, les DAS, tout ça, c'est quand même... quand tu commences, tu connais pas ça, soit tu délègues à une compagnie qui est habituée. Qui s'occupe de ça. Je pense que beaucoup de monde font ça, justement, avec l'ACQ ou l'APCHQ ou quelque chose comme ça. Mais quand tu commences à zéro, c'est un monde qui est complexe. Tu sais, là. Puis moi, c'est ça un peu mon message aussi à travers
ben, récemment, les discussions avec la grève, tout ça, c'est on peut-tu simplifier ça? T'sais, on peut-tu se simplifier la vie un peu au Québec? Mais tu sais, c'est une grosse bébite. C'est un mais justement, si on repart là, sur le début de ton message, en fait, tu sais, quand on parle de simplifier, parce que là, on essaye de pas nécessairement de trouver des solutions, mais tantôt, on parlait de, tu sais, à première vue, comment qu'on pourrait simplifier ça, puis avant même de sauter dans comment qu'on pourrait simplifier, ben c'est quoi le symptôme un peu? Là? Qu'est-ce qui est compliqué présentement? T'es-tu capable de nous parler un peu de... Tu sais, t'en as parlé dans ton vidéo, je suis sûr qu'il y a du monde qui va aller le voir, puis j'invite tout le monde à aller le voir. En même temps, tu peux-tu justement commencer un peu le message le symptôme. Le symptôme. Je comprends. C'est quoi qui se passe? Pourquoi c'est autant complexe? Puis par la suite, ben, on essaiera de deep dive sur, pas nécessairement des solutions, ça serait hypothétique, là, mais dans le fond, qu'est-ce qu'on pourrait faire? Ben, tu sais, comment je pense à ça? C'est, disons, je commence du point de vue de immobilier, tu sais, on fait de la construction pour, entre autres, construire des logements, tu sais. Là, souvent, on se fait reprocher les promoteurs de hey, pourquoi vous ne construisez pas des logements abordables? T'sais? Pourquoi tous les condos neufs, logements neufs qui se construisent, c'est tous des loyers de 1500 et plus, tout ça? Ben, il faut comprendre, puis quand tu es de l'autre côté, puis tu vois c'est quoi les coûts de construction. C'est ça, quand tu as ton spreadsheet. Quand tu vois là, combien ça coûte construire, disons, un 8plex comme je suis en train de faire au Québec, là, tu comprends. Puis en faisant des maths, tu vois très bien que on peut pas construire un 8plex neuf sans l'aide du gouvernement ou peu importe. Là, si c'est juste un projet privé, tu peux pas arriver dans un projet neuf, à moins que tu je généralise, mais on s'entend. Ben allons-y, généralisons. C'est ça, là, ça prend des loyers assez élevés au pied carré à cause du coût de la construction. T'sais. Puis moi, je suis d'accord que ça en prend des logements abordables. J'aimerais ça même faire des logements plus abordables. T'sais. Mais la réalité, c'est qu'on n'est pas capable parce que la construction, ça coûte trop cher. Pourquoi ça coûte trop cher? 1001 raisons. Ben c'est ça, parce que là, c'est ça, ton premier point, c'est la construction, ça coûte trop cher. Au Québec. Exact. Au Québec. Ben, non, mais parlons juste du Québec, effectivement. C'est ça. Puis, tu sais, la première chose, c'est que ça coûte trop cher. Fait que là, comme, pourquoi ça coûte trop cher? Parce que là, c'est sûr et certain que présentement, les matériaux, gros quand même en jeu, présentement, les matériaux, right? C'est-tu une des premiers symptômes qui vient en haut de la liste ou il y a d'autres choses avant ça qui est pire, en guillemets, ben là, selon toi? Quand on rentre dans les matériaux, je trouve que c'est plus une discussion sur l'inflation et tout ça. Fait que c'est difficile de discuter normal, de ça. C'est normal. C'est des sujets qui sont très complexes. Le prix du béton est influencé par plein de choses. Le prix du bois... C'est des discussions qui sont vraiment complexes, puis je suis pas nécessairement calé là-dedans, mais je pense que, grosso modo, une règle de pouce en construction immobilier, c'est que les matériaux représentent à peu près 30% du coût de construction. OK. 70% va à la main-d'œuvre. Encore là, on généralise, juste pour qu'on puisse discuter. Nous sommes de retour. Petit problème technique, on s'excuse. Donc, on était justement dans la partie main-d'œuvre. Ouais, ben on disait justement, avec la nouvelle convention, c'est rendu 81 $ de l'heure pour un menuisier. Nouvelle convention live aujourd'hui ou... Non, mais je veux dire dans le commercial. Là, okay. Donc, c'est 81 $ de l'heure, ce qui est beaucoup. Puis ça, c'est avant administration, avant profit. T'sais. Donc, pour engager un charpentier menuisier au Québec, c'est autour de 100$ de l'heure. Là. Fait que c'est le vendant, dans le fond. Là. C'est pas... C'est le coûtant, 81 $ de l'heure, c'est ce que ça coûte à l'entrepreneur. Puis là, il faut que le monde comprenne qu'on ajoute une certaine... Administration au profit, c'est sûr. Fait que là, on augmente le coût. On est rendu à près de 100$ de l'heure pour un ouvrier. Là. Après ça, pour beaucoup de monde, c'est des... Il y a beaucoup de monde qui ne peuvent pas se permettre ça, là, avoir un menuisier qui fait des travaux chez eux ou peu importe à ces salaires-là. Mais non, mais ça va vite parce que, tu sais, mettons, tu mets 8 heures par jour. Ça fait 800$ par jour. Mettons-le, c'est 4000 semaines. C'est quasiment 4000 semaines. Puis ça, c'est un travailleur. Puis après ça, il faut construire des logements abordables. Pense aux heures pour construire une maison. Fait que c'est là que je trouve que... Mais là où ça dérape vraiment, c'est que ça coûte 81 $ de l'heure, mais ce qui reste dans les poches du salarié, son salaire brut, c'est 54 $ de l'heure. Ouais. Puis après ça, oui, il y a plein d'avantages sociaux. Il y a la carte médic, il y a le régime de retraite, tout ça. Moi, je suis pas en train de dire on scrape tout ça, anarchie. Mais il y a une couple d'affaires que je voudrais dire là-dessus. Premièrement, c'est que je pense que les ouvriers devraient avoir le choix. Ils devraient avoir le choix d'adhérer à ça ou pas. Comme, pourquoi...
J'ai l'impression que ça a été créé il y a quand même longtemps, la loi R20 là, qui disait tout ça. Puis dans le temps, je trouve que peut-être les ouvriers ils étaient moins éduqués ou il y avait peut-être moins... il y avait peut-être plus besoin d'encadrement, mais aujourd'hui, des métiers de la construction, il y a du monde qui sont extrêmement... intelligent, smart, à exact, jour. Là, c'est pas... puis qui sont capables peut-être de gérer leurs finances eux-mêmes, là, puis qu'on n'a pas besoin de dire, ben à la place de prendre mon régime de pension avec la CCQ, ben à la place, donne-moi là, je vais l'investir de mon côté. T'sais. Je sais, c'est des discussions qui sont très complexes, très difficiles, mais moi, je pense que on devrait donner plus de liberté un peu aux ouvriers de faire leurs propres décisions. Exact. Fait que c'est... Excuse. Ben c'est ça. Fait que c'est un peu plus ça, mon message. Puis on devrait aussi explorer tout ça, tous ces programmes-là. Elle va où cet argent-là? Parce qu'on parle de millions et de millions de dollars. Tu sais, le petit... prend 8 sous de l'heure fois le nombre d'heures, fois le nombre de salariés au Québec. C'est tous des programmes à des millions et des millions de dollars. Puis c'est sûr qu'il y a de l'argent qui est mal investi puis mal placé. Puis je pense juste que comme société, on devrait comme remettre tout ce système-là en question, savoir si est-ce que c'est bon. Avant, il y avait une place. Aujourd'hui, est-ce qu'on a besoin encore des mêmes règles, tout ça au Québec? Parce qu'on n'est plus du tout à la même place que quand ça a été mis en place, là, la loi R20 et tout ça. Évidemment. Puis un autre défi à travers ça, oui, tout le coup. Après ça, c'est même de comprendre la machine. Parce que oui, tu sais, la machine est rendue tellement grosse, c'est rendu compliqué à suivre. Exact. Là. Puis comme on disait tantôt, on pense pas que tout est à revoir. Il y a certains trucs, d'après moi, qui sont quand même intéressants. Puis il y en a peut-être d'autres, peut-être moins. Mais en même temps, puis tu sais, je reviens sur le point que, tu sais, les travailleurs et travailleuses devraient peut-être avoir le choix de prendre cette assurance-là. Puis ça, c'est pas mal la meilleure. Là. Fait que c'est cette partie-là qui est peut-être aussi à revoir. Mais après ça, c'est OK, mais moi, mon fonds de pension, je veux-tu gérer moi-même? Moi, mes payes de vacances, je veux-tu gérer moi-même? Parce que. Tout est géré pour eux, tu sais. C'est comme un gros système, puis c'est juste que c'est lourd, c'est beaucoup de bureaucratie, puis je veux pas mettre tout le monde dans le même bateau, mais aussi, il y a plein de choses qui font pas de sens. Là. Ça fait pas de sens que l'examen pour devenir compagnon, n'importe quel métier, c'est un examen écrit, que c'est plus un examen de français qu'autre chose. Puis c'est du monde, il y en a du monde qui ont pas... qui n'ont pas fait beaucoup d'école, ils sont super bons en construction, c'est des charpentiers menuisiers écœurants, mais pas capables de devenir compagnon parce qu'ils ont de la misère avec l'examen, l'écrit, tout ça. Ben, moi, je me souviens comme électricien, là, c'était... Comment dire? C'était une compréhension de lecture. Tu sais, en français, on avait genre des livres ou des documents à passer à travers, puis après ça, il fallait que tu fasses des textes ou que tu répondes à des questions. Moi, mon examen de compagnon électricien, c'était un peu la même chose. J'avais le code. C'est ça. Fallait que je passe à travers mon code. Tu trouves dans textes. Le code, ça, c'est le même examen que l'examen d'entrepreneurs généraux. Il faut que tu trouves dans ton code de construction qu'est-ce qui s'applique. Exact. C'est des petits twists de phrases. S'ils essayent de te pogner, c'est des choix de réponse. Exact. Moi, je trouvais ça tellement drôle. J'ai quand même un background. J'ai été à l'université, tout ça. J'ai quand même certaine aisance avec ces choses-là, mais je rentre dans l'examen pour les généraux, puis c'est tout le monde, tous des gars de construction plus âgés, à leur pépite qui shake quasiment, c'est un gros examen avec le code, tout ça, c'est pas ça la réalité de construire un chantier, tout, là, mais regarde, il y a tellement d'affaires. C'est sûr et certain que la compétence technique est très importante, mais mettons, puis si mettons on parle d'électricien, là, parce que moi c'est ça que j'ai vécu au niveau de mon examen. Pas parce que j'étais. Tu sais, un électricien, dans son day-to-day, il n'ira pas checker le code. Là. Non, c'est ça. C'est l'entrepreneur qui va s'assurer de bien faire une job. Puis là, on généralise. Là, ça se peut qu'il y ait certains électriciens qui vont faire des jobs chez quelqu'un aient besoin d'aller checker dans le code pour qu'est-ce qu'ils font. Ça fit puis que c'est légal. Mais dans le day-to-day, d'après moi, 90% des électriciens ne toucheront jamais au code de leur vie. Là. Ben, des fois, ils vont se référer à leur patron qui, eux, devraient le savoir. Ou si un ingénieur électrique, c'est lui qui devrait dire comment qu'on le fait. Souvent, puis là, je parle d'électrique parce que c'est ce que je connais le plus. Souvent, tu as des plans. Ouais. Comme électricien, tu reçois un plan, tu fais selon le plan. T'sais. C'est ça. Puis la personne qui a conçu le plan, c'est elle qui s'est occupée de traverser le code. Fait que, tu sais, ça, est-ce que c'est la bonne formule? Je sais pas. Après ça, est-ce que ça serait peut-être mieux d'avoir des examens qui sont pratiques, de dire un électricien, voici normalement ce qu'il fait le plus souvent, que ce soit résidentiel, commercial ou industriel. Ben, voici les tests que tu dois passer. Fais-moi un tuyau.
fais-moi un tuyau 3/4 avec un 90. Ouais. C'est ça que tu vas le faire le plus souvent, c'est dans le commercial. Fait que c'est sûr et certain qu'il y a. Mais là, après ça, c'est pour tourner la machine de bord. C'est tellement une grosse machine. Là, il y a des projets de loi, il y a ci, il y a ça. C'est tellement complexe, puis c'est de le comprendre, surtout. C'est First, est-ce que c'est pourquoi c'est comme ça? Puis ça, le pourquoi que c'est comme ça, ben là, il faut que tu fasses des recherches, il faut que tu parles avec du monde. Exact. Puis là, c'est sûr, ils vont sûrement avoir des bons points que peut-être que nous, on n'aurait pas, on ne sait pas. Fait que tu fais comme, OK, mais après ça, ça revient toujours un peu la même chose. Parce que même si un gars fait un bon examen technique, donc c'est quoi le terme? Ben, technique, là, dans le fond, écrit, etc. Puis il arrive sur le terrain, pas parce qu'il connaît le code qui va être bon pour faire la job pratique. Fait que ça, c'est... Qui a pensé à ça? Parce que, tu sais, tous les gars de chantier vont faire... Ouais, mais moi, à l'école, au DEP, quand je faisais, admettons, de l'automatisation, j'étais peut-être pas bon, mais c'est peut-être le meilleur gars pour faire des tuyaux. Exact. Ouais, mais... Fait que ça change. C'est tout ça. Fait que là, c'est l'apprentissage. Puis là, quand on parle d'apprentissage, c'est la rétention aussi, parce que, tu sais, si un autre des problèmes, tu sais, oui, on manque de main-d'œuvre. Puis là, après ça, il faut payer le monde cher. Fait que là, tu veux garder ton monde. Mais là, tu sais, mettons, toi, de ton bord, au niveau de la main-d'œuvre, qu'est-ce qui se passe présentement? As-tu de la misère à trouver du monde? Nous, on n'a pas discuté à trouver du monde aussi, mais pour. Moi, je trouve que c'est un autre sujet, la main-d'œuvre. C'est sûr qu'il y a une question que c'est du marketing aussi. Là. Quand tu cherches des employés, il y a un aspect marketing à ça. C'est-à-dire que nous, on est beaucoup sur les réseaux sociaux, on a une bonne réputation en tant qu'entreprise. Fait qu'on n'a jamais eu trop de misère à trouver de la main-d'œuvre. Ceci étant dit, c'est sûr qu'on entend qu'il y a un manque de main-d'œuvre, il y a un manque de main-d'œuvre, surtout un manque de main-d'œuvre qualifiée, selon moi. En tout cas, au niveau de la peinture, nous autres, c'est facile. Il y a beaucoup de monde qui veulent devenir peintre, mais des bons peintres, c'est plus difficile. T'es bon, t'es gardes. C'est ça, je pense que tout le monde s'entend aussi là-dessus dans l'industrie que tes bons employés qui sont vraiment comme tes meilleurs, tes surintendants puis tout ça, en tant que patron, là, tu fais tout ce que tu peux pour les garder, ce monde-là, pour qu'ils soient contents. Tu leur donnes un truc, tout ça. Fait qu'ils ont-tu vraiment besoin de la loi R20 qui vient toutes les protéger puis tout ça, quand c'est toi qui en as besoin plus que lui, là, il pourrait se trouver un autre job en claquant les doigts. Fait qu'on est comme dans une dynamique qui a beaucoup changé. Puis tu sais, comme tu as dit, c'est tellement compliqué, il y a tellement de points là-dedans. Moi, je pense que c'est juste... Moi, je vois juste comme, il faut ouvrir la discussion. Après ça, j'écoutais ton entrevue avec M. Plamondon. Ouais, de la Sécu, ouais. C'est ça, puis je l'écoutais, puis mon Dieu que ça a l'air compliqué. Ça a l'air compliqué, là. J'écoutais ça, puis je suis quand même informé, mais il expliquait son processus de négociation pour la nouvelle convention, tout ça. Aïe, aïe. Tu sais, moi, on dirait que j'écoute ça, puis je suis comme, comment qu'on s'est rendu là? Ouais, ben... C'est la construction, là. C'est juste... Ça devrait être bien plus simple que ça, mais c'est rendu tellement une grosse machine avec tellement d'institutions qui ont chacun leur agenda et tout ça, que comment qu'on va faire pour juste pour rendre ça plus facile pour les Québécois de pouvoir s'acheter une maison, tu sais. Ultimement, c'est ça que moi je trouve mon message, c'est tu sais, je baigne dans l'immobilier, je baigne dans la construction, on se fait mettre tellement de bâtons dans les roues, tellement de complexité que on s'en va pas dans la bonne direction. Puis on s'en va pas dans... On déréglemente. Là. À chaque année, il y a des nouvelles normes, des nouvelles affaires. Puis ça devient de plus en plus difficile. Puis où est-ce qu'on s'en va avec ça, tu sais? Mais tu sais, justement, tu parles de complexité. On peut-tu sauter, mettons, dans des exemples concrets de complexité, de ton côté? Ben, oui. Un exemple qui est arrivé cette semaine. Cette semaine, j'avais une visite d'un inspecteur de la RBQ qui est venu regarder mon entrée électrique sur mon chantier. Puis... Mon entrée électrique, elle avait pas de problème avec mon bâtiment, mais il y avait un temporaire sur le chantier qui avait été installé là auparavant. On l'utilisait plus. Mais là, il a trouvé plein de défects avec le temporaire. Tu sais, on s'entend. Mais le temporaire, il était plus utilisé live. Là. Non, mais il était encore branché. Non, il était encore branché. Mais il y avait des marettes au bout, il était isolé ou whatever. Ben, c'est ça. Là, il était juste... Non, on avait juste comme on l'utilisait plus, mais il pouvait fonctionner. OK. Mais là, il me sort plein de défects, des petites choses là, pas correctes avec le temporaire. Le temporaire. Puis après ça, même si, là, on a appelé Hydro, on dit on va faire déconnecter ça parce que là, ils nous ont envoyé une liste d'affaires à faire sur le temporaire. Là. Puis
Mon électricien, il m'a dit, tu sais, OK, mettons que je ferme. Là, par exemple, il y a un problème qu'on avait, c'est que le ground, la plaque de métal pour faire le ground, était pas assez enfouie dans le sol. Pas assez profond. Fait que là, il fallait creuser, il fallait le refaire. Mais là, on lui dit, écoute, on va tout débrancher dessus. Là, on va débrancher le panneau, plus d'électricité. J'ai quand même besoin d'enterrer le ground. Là? Puis là, oui, j'avais 10 jours pour enterrer le ground, même si on avait débranché le panneau, tout ça. Parce que fallait que ça soit conforme. Même si on avait demandé à Hydro de fermer le temporaire, fallait faire ces travaux-là tout de suite. Puis c'était important. On avait 10 jours, sinon on avait une amende. Mais ça, c'est un exemple de cette semaine. Mais des exemples de même, il y en a plein. Là. On dirait qu'ils... Je comprends qu'ils ont une... Ils ont-tu une nécessité? Est-ce qu'on construit vraiment mieux au Québec à cause de la RBQ? Je pense que c'est une bonne question. Je pense que tout le monde pourrait avoir son opinion là-dessus. Moi, je pense que non. Mais c'est peut-être une question stupide, mais y a-tu des codes partout au Canada, dans toutes les provinces? Le code du bâtiment, tu veux dire? Le code du bâtiment, c'est au Québec. C'est au Québec. Mais c'est ça, mais c'est quoi le rôle de la RBQ, tu sais? C'est une autre institution, mais eux autres, là, ils vérifiaient l'électricité. Puis, mais voilà, c'est ça. Ma question, c'est est-ce que vraiment ça a le lieu d'être, toutes ces institutions-là? Puis c'est quoi leur place? Puis on en a-tu vraiment besoin? Je sais pas. Ben, c'est ça, puis c'est drôle parce que cette semaine, j'ai fait un exercice de faire l'architecture ou l'écosystème de la construction. Au Québec. Au Québec. Puis c'est quand même impressionnant le nombre d'associations, d'organisations qui sont en charge de plein de choses ou qui représentent différents acteurs dans l'industrie. Oh, fait juste. Puis, fait que ça, je trouvais ça quand même impressionnant de voir tout ça. Puis là, ce que je vais essayer de faire, c'est d'essayer de faire... Parce que là, il y a beaucoup de monde qui disent « Hey, en Ontario, ça marche pas de même. » Puis fait que là, tu sais, d'une certaine façon, avant de... Moi, ce que j'essaie de faire, c'est d'évaluer un peu comment que ça marche présentement, parce que ça aussi, fucking compliqué. C'est une job à faire. C'est une méchante job, parce que je pense qu'il y a personne à qui je peux demander de m'expliquer l'écosystème complet. Exact. Comme un peu, puis je ne vais pas lancer de flèche, là, mais comme n'importe quelle sphère un peu gouvernementale, des fois, tu fais comme ça sert-tu à quelque chose? Comme, exact. Ça sert-tu à quelque chose? Fait puis sans tout de suite dire que ça sert à rien, je suis quand même curieux d'avoir du monde qui vient nous expliquer à quoi ça sert. Ouais. Ça, ce serait la première étape. Puis par la suite, ce serait faire, OK, ben est-ce qu'on est capable, on parlait des symptômes puis des solutions. Après ça, c'est de dire, bon, ben, comme, tu sais, mettons, j'ai 10 entrepreneurs ici, il y en a peut-être 2 là-dedans qui vont dire, ah, ça, j'en ai besoin, puis il y en a peut-être 8 qui vont dire, non, j'ai pas besoin de ça. C'est ça. Fait que, tu sais, c'est ça, mais ça, faire ça, à cette machine-là, c'est un méga gros défi, tu sais. Puis là, on le voit présentement, parce que là, tu sais, on parle de comment que les gars écoutent, comment que les bâtiments écoutent à la clientèle, dans le fond. Fait que les Québécois, les Québécoises qui veulent s'acheter des maisons. Puis après ça, ben, la complexité après ça, ben, comment gérer ma main-d'œuvre. Puis après ça, ben, les règlements par-dessus tout ça. Puis après ça, comment que je construis, puis tout ça. Fait que là, tu sais, toute cette complexité-là se ramasse dans chacune des négos. Ouais. Tu sais, parce que je parlais justement avec Jonathan. Puis moi, une des choses qui m'a toujours fasciné, ou une des choses que j'ai tout le temps voulu savoir, c'était, tu sais, une négociation. Tu sais, mettons, tu es en immobilier ou tu es en affaires. Là. Une négociation, normalement, c'est win-win où tu essaies de, justement, quelqu'un essaie de faire gagner l'autre partie, tu essaies de vendre à l'autre partie, de dire, regarde, toi, tu vas faire du cash, moi, je vais faire du cash, chignon, puis on est gagnant-gagnant. Tu sais, un peu en affaires, c'est un peu ça que tu veux recréer. Fait que pourquoi que quand on fait des négociations dans la construction, on n'est pas nécessairement en mesure de faire ça? Fait que là, c'est de dire, puis je le comprends que c'est complexe. Hein. Je dis pas que c'est facile, puis il devrait s'asseoir, puis prendre une bière, puis il signe ça de même, puis that's all. C'est juste que toute cette complexité-là, on est en train de le vivre présentement avec la grève dans le résidentiel, là. C'est très, très complexe parce que là, moi, je recherche, j'écoute, je parle avec l'APCHQ, je parle avec l'Alliance syndicale, avec l'ACQ, j'essaie de trouver des informations. Puis, comme qu'on parlait tantôt, c'est quelle information qui est vraie? Il y a une information qui vient d'un bord, ben c'est juste un côté de l'histoire. Une autre information qui vient de l'autre bord, c'est juste un autre côté de l'histoire. Fait que là, c'est toute la complexité de cet écosystème-là, plus la distribution d'informations qui fait que c'est quasiment impossible. Puis toi, tu fais une job d'essayer
tu mets du temps là-dessus et tout ça. Fait qu'imagine juste pour un travailleur de base. Là, il va écouter ce que son syndicat il dit puis il pensait que pas nécessairement. Là, mais c'est tellement compliqué. Fait que c'est ça. Je pense que ça, c'est mon message. Après ça, je fais mes projets, j'ai une vie à vivre aussi. T'sais. Moi, ce que j'aimerais, c'est que. Je pense que c'est un travail de journaliste un petit peu, puis c'est beaucoup de la politique. Là, après la construction, c'est ce que moi j'apprends de plus en plus, c'est extrêmement de la politique. Exact. Sur les chantiers, les boys, les filles, ils travaillent, c'est des travailleurs, ils font leur journée, mais tout ce qui se passe au niveau complexité, association, c'est que de la politique. Puis en même temps, c'est de la politique partout de nos jours. Là, c'est des guerres d'information. Puis c'est un peu ça qu'on voit présentement. Mais oui, c'est sûr, certain que je pense qu'il faut quand même continuer à pousser. Il faut qu'il y ait encore des entrepreneurs comme toi qui veulent continuer à travailler là-dedans parce que sinon, à un moment donné, ça va juste mourir. Puis un travailleur n'a pas le choix d'avoir un bon entrepreneur s'il veut être capable d'avoir une job puis de faire vivre sa famille, etc. Mais, puis toi, tu suis-tu un peu qu'est-ce qui se passe au niveau de la grève du résidentiel? Parce qu'on appelait tantôt, comme tous tes chantiers sont-ils affectés? Comment que ça fonctionne? Non, c'est ça. Personne ne fait la grève sur mes chantiers. Fait que j'ai pas été affecté du tout par la grève jusqu'à maintenant. Puis il faut dire que je suis du côté des grévistes. Il y a une partie de moi qui est en ce moment, ce que le monde qui font la grève dans le résidentiel révoque. C'est beaucoup à travail égal, paye égale. Ouais. Ça, je suis tout à fait d'accord. Pourquoi un gars qui pose du gyps sur une maison neuve est payé moins cher qu'un gars qui pose du gyps? La même feuille de gyps, mais sur un bâtiment de 7 étages, il est payé plus cher. Ouais. Entre 5 et 4 étages, à 5 étages, c'est dans du résidentiel lourd, puis à 4 étages, c'est dans du résidentiel léger. Mais entre le 4 et le 5e étage, il y a une bonne différence de paye là, à la fin de la semaine. Ouais. C'est fou quand tu y penses, là, parce que le bâtiment était 5 au lieu de 4 étages. Est-ce que ça change de quoi au gars qui travaille sur la job? Pas en tout, tu sais. Puis moi, je suis... Avec mon entreprise de peinture, on a passé au travers de ces problèmes-là quand on a commencé. Au début, on faisait des jobs et résidentiels et commerciaux. Fait que là, tu te ramasses rapidement dans une situation où là, tu envoies certains de tes employés sur un projet résidentiel. La semaine prochaine, ils sont sur un projet commercial. Ils retournent. Fait que là, ils viennent tous te voir et ils te demandent, tu sais, ben là, moi, laisse-moi sur le commercial. Je veux pas faire le résidentiel. C'est plus payant. Fait que, comme beaucoup de compagnies au Québec, ce qu'on a fait, puis ça, c'est vraiment vu à beaucoup de places, là, on paye tout le monde commercial partout. Puis il y a beaucoup, beaucoup de compagnies qui font ça parce que comment tu justifies ça à ton employé que, ben non, toi, cette semaine-là, t'es sûr... la chicane pogne, c'est sûr et certain. Fait que pour que tout le monde soit content, tu fais ça. Puis c'est le cas de beaucoup d'entrepreneurs en construction présentement, dont la majorité des entrepreneurs qui travaillent sur mon chantier, tu sais. Fait que mais, tu sais, une des questions que j'ai posées dans une de mes dernières capsules de fameux influenceurs, tu sais, justement, tu viens de le dire, qu'est-ce qui ne fonctionne pas présentement, c'est l'écart entre les salaires, justement, entre le commercial et le résidentiel. Fait que, mais il y a beaucoup d'entrepreneurs qui ils font déjà ça, ils payent déjà les gars qui vont aller faire un projet résidentiel, ils vont le payer commercial parce que, comme tu dis, c'est... Pourquoi je pénaliserais mon gars parce que j'ai une job résidentielle? Puis après ça, je vais l'envoyer sur le commercial, il va être payé moins cher, mais il va faire la même job. C'est sûr qu'il y a encore des entrepreneurs, peut-être plus dans, pas nécessairement en région, mais je pense que plus tu t'éloignes de Montréal, des centres où il y a du commercial et du résidentiel, tu t'en vas plus en région. Il y a juste du résidentiel. C'est ça. Je pense qu'il y a encore beaucoup d'entrepreneurs qui c'est juste du résidentiel, puis pour eux, ils tiennent à cœur que les salaires, mais c'est ça, c'est dans le budget au bout de la ligne. Après ça, le monde... Ben c'est ça. Je pense que les entrepreneurs, ceux qui représentent les entrepreneurs, ils disent on veut garder les salaires plus bas pour pas que ça affecte le prix des maisons neuves. Mais la réalité, comme on dit, c'est qu'il y a déjà beaucoup de monde qui travaille sur ces maisons neuves-là qui sont travail commercial. Fait que je pense que, en tout cas, moi, je suis du côté des ouvriers qui devraient être payés la même chose. Puis après ça, ben moi, comment je réglerais ça personnellement? Mettons que je pourrais aller aux tables de négociation. Let's go, ouais, on règle ça. Moi, je dirais parfait. On donne le même salaire aux employés dans le résidentiel que dans le commercial, par exemple, mais on descend leur cotisation. Disons, on demande des moins grosses cotisations des employés sur le résidentiel, mais on augmente leur salaire. Fait, autrement dit, on garderait le même coûtant
parce qu'on a réduit les cotisations et augmenté leur salaire, tu sais, un plus, un moins. Fait qu'on garderait le même coût, mais ils finiraient avec le même nombre d'argent dans leur poche. C'est clair, par semaine. Mais là, il y aurait moins de cotisations. Fait que là, c'est moins de paye de vacances, moins d'assurance, peut-être affaires-là. Tu coupes pas les affaires reliées à la médic, des affaires de même. Non, mais tu coupes pas ce qui est relié à leur salaire brut. Là, disons, les payes de vacances, c'est le salaire brut. Tu coupes plus des programmes comme les cotisations à la CCQ. Ça, il serait moins élevé pour les employés du résidentiel. Ils seraient plus payés. Ce serait un fardeau qui serait plus pris en charge par le monde du commercial. Mais tu sais... Fait que ce serait vraiment d'équilibrer ces deux secteurs-là. Je pense que c'est ça le gros défi, right? Ouais, c'est de l'équilibrer. Mais de ce que je vois du côté des patronats, justement, c'est que la grève en ce moment, je pense qu'il n'y a pas beaucoup de monde impliqué. Pour donner vraiment mon opinion, je pense que l'Alliance syndicale s'est un peu tirée dans le pied là, en réglant une grosse portion des négociations. Tout le commercial est réglé. Fait que il n'y a plus vraiment du côté du patronat, on sent pas que la grève, elle affecte pas beaucoup de monde. Là. Je parle à beaucoup d'entrepreneurs, puis il y a très peu d'entrepreneurs qui sont affectés par la grève. Puis là, ça, c'est tout du monde qui sont pas en train de travailler, puis qui veulent retourner au travail, évidemment. Fait que je trouve que c'est comme... Ils font la grève, mais le gros bout du bâton, je trouve qu'il est du côté du patronat en ce moment, là, parce que l'effet de la grève, à cause que 95% des travailleurs travaillent encore, l'effet se fait pas tant sentir. Là. C'est là que j'ai hâte de voir. Parce que là, c'est sûr certain que dans les derniers jours, il y a eu beaucoup d'avancements, mais là, c'était tout au niveau de l'arbitrage, au niveau des. Ce que j'ose comprendre, tout tourne au niveau des augmentations salariales, puis tout tourne au niveau du vendant. Là. Parce qu'après ça, au niveau du traveling, puis de toute la partie horaire, au niveau travail-famille. D'après moi, on va être capable de s'entendre sur qu'est-ce qu'ils vont pouvoir mettre en place. Je pense pas que ça va tant affecter les livrables, mais après ça, c'est monétaire. Tout tourne au niveau du monétaire. Mais là, officiellement, il semblerait qu'il aurait accepté le 8% la première année. Fait que le 8%, il serait comme closé. Fait que là, ce serait plus ça. Ça serait l'arbitre qui déciderait un peu les prochaines années au niveau des autres augmentations. Il y en a qui veulent mettre des barèmes, puis il y en a qui veulent laisser ça comme ouvert pour faire comme, hey, l'autre année d'après, on veut que ça soit ça. Fait que, tu sais, tout tourne, je pense, au niveau du coûtant puis du vendant. Tu sais, c'est toujours ça. Mais tu sais, pour moi, il faut juste que, tu sais, mettons que je suis entrepreneur, il faut juste que ça soit prévisible. Il faut qu'on sache à quoi s'attendre. Exact. Parce que quand on écrit nos contrats, tout ça, sur plusieurs années, on veut savoir ce qui s'en vient dans les prochaines années. Après ça, la réalité, c'est que il y a une grosse partie de la facture qui est refilée à la population, là, parce que si les coûts augmentent, le prix va augmenter, puis au final, c'est le consommateur qui paye. Fait que même moi, ça me dérange pas trop. Mais là, est-ce que tu penses que c'est pour ça, justement, que commercial industriel, génie civil, ça a été closé? Parce que la plupart du temps, c'est des grosses business qui ont beaucoup d'argent ou c'est le gouvernement qui donne ces contrats-là? Je peux pas dire, mais là, de ce que je comprends, c'est que ça a été négocié par différents partis. Exact. De ce que j'ai compris. Donc, tu sais, l'équipe de Plamondon, ils ont peut-être. Je peux pas dire qu'ils ont fait une meilleure job, mais tu sais, c'est pas la même réalité, j'ose croire. Tu sais, justement, parce que là, est-ce qu'on est en train de voir une situation où le gouvernement a quand même un mot à dire? Parce que le gouvernement, on sait qu'il y a une crise de logement. Ouais. Puis je suis pas en train de donner des raisons, mais à un moment donné, tu connectes tous les points là, de qu'est-ce qui se passe. Il y a une crise du logement. Tu as le résidentiel qui veut augmenter, admettons, juste cette année, c'est prix. Je serais prêt à dire, si je peux rebondir là-dessus vite. Ouais. Je pense qu'il y a une crise de logement abordable. Je pense que c'est plus une crise d'abordabilité qu'on a. Parce que des logements à 1700, 1800, 2000 pièces par mois, il y en a. Là, ils se louent. Ils se louent, mais il y en a plein, je veux dire. Okay. Le problème qu'on a au Québec, je pense, c'est plus le monde n'a pas l'inflation. C'est ça. Le monde tout a explosé. Tout a explosé, puis le prix des loyers aussi. Puis je pense que c'est ça vraiment qui fait mal. Là. C'est le prix, c'est une crise de logements abordables, des logements à 1200 pièces et moins. Ça, il n'y en a pas beaucoup. Pour avoir mis un logement à louer à 850, il y a une couple de mois, là, un petit 2,5. T'avais un line-up pour les visites? Le nombre de messages, je ne pouvais même pas contrôler. Sur Messenger, il y avait plus... J'étais même pas capable de scroller, là, tu sais. Comment tu veux choisir un locataire? Ouais. Mais il y a tellement de monde qui cherche ces logements-là, mais on peut pas en construire. Parce que on n'arrive pas d'un chiffre. Ouais. Pour en construire, ça prend de l'aide du gouvernement.
Mais là, de l'aide du gouvernement, au final, c'est que tout le monde paye pour, là, tu sais. Non, c'est ça. Fait que c'est pour ça que je pense que c'est un enjeu tellement important pour le Québec de regarder ces problèmes-là, parce que c'est tellement une grosse partie de notre économie. Puis moi, j'ai l'impression qu'il y a plein d'argent qui est juste brûlé, tu sais, dans différentes... à se gaspiller ici et là. Bon, c'est des enjeux qui sont vraiment compliqués, mais je pense que ça serait mieux pour tout le monde si on pourrait retourner plus vers le free market, là, où j'ai le droit de te payer combien tu vaux, puis tout ça. Mais ça tu sais, ça, le contre-argument à ça, puis moi, je dis pas que nécessairement c'est pas quelque chose qui est possible, c'est juste que le contre-argument à ça, c'est que, tu sais, t'as peut-être des travailleurs, des travailleuses qui vont pas nécessairement se faire fourrer, mais ça se peut que, vu que c'est pas régi par une association qui contrôle l'ensemble de la loi qui est R1, qui régit toutes les conventions, mais il y en a qui disent « Ouais, mais c'est parce que là, après ça, c'est free for all. » Parce que tu as le travailleur qui va dealer avec l'entrepreneur. Mais si l'entrepreneur il décide de ne pas payer, il n'y a personne qui peut venir contrebalancer. Puis là, ça se peut, de pas payer ou de payer pas cher? Ben, de payer pas cher, de pas tu sais, parce que là, rendu là, tu n'as comme plus de convention. Là. Ça dépend de qu'est-ce que tu signes dans ton contrat. Right? Ouais. Comme travailleur. Ben, tu sais, il pourrait avoir comme un salaire minimum pour la construction aussi, quelque chose comme ça. C'est sûr, certain qu'il peut y avoir des solutions. Comme il y a des salaires minimums partout au Québec, là, tu sais. Mais je pense que c'est juste, ça reviendrait plus balancer les choses. Quelque chose que je déplore un peu de la construction, en ce moment, tu as 2 travailleurs dans du commercial. Il y en a un qui fait 80% de la job, l'autre 20%. Il faut qu'il gagne le même salaire. Tu n'as même pas le droit de faire différent. Là. Ouais. Tout le monde s'arrange par la bande. Tu vas donner des bonus à un truck, tu donnes des bonbons à un. Mais t'as même pas. C'est le même salaire. Puis ça, je trouve que je l'ai vu de mes yeux, là, après un certain temps, ça démoralise le monde. Ben oui, ils se disent, c'est pourquoi j'en ferais plus que le gars qui fait 20% de la job. À la fin de la semaine, on gagne le même salaire, c'est tout. Pourquoi je me démène à rouler? Fait que je trouve que ça tire tout vers le bas. C'est tellement un bon point en plus. Ce système-là de tout le monde est payé la même affaire. Si celui qui roule plus serait payé plus, ben ça donnerait aussi comme de l'inspiration aux autres. De, écoute, si je serais capable de... Tu sais, lui, il est vraiment bon, ça fait longtemps qu'il est ça. Tu sais, il est surintendant, Fait que ça inspirerait plus le monde. Puis c'est juste qu'on met aussi des barrières à l'entrée. Tu sais, le système de bassin, de carte de compétences, tout ça. Est-ce que ça a vraiment sa place? Tu sais, dans certains métiers comme l'électricité puis ces choses-là, plomberie, où il y a des ordres, c'est régi par un ordre, je comprends. Tu sais, c'est des métiers qui sont plus... Pas qu'ils sont plus importants, mais il y a plus de règles. Ils sont plus régis, là. Plus de régie, plus de risques, tu sais, reliés à tout ça. Mais après ça, moi, j'ai engagé des menuisiers qui sortaient de l'école, là, qui valaient bien moins qu'un gars que j'ai pris sur le bassin, mais qui était plus débrouillard. Était plus vaillant. Mais plus vaillant, plus découvert. Fait que est-ce que ça fait vraiment qu'il est meilleur? Pour ça, les bassins, on les ouvre quand on veut, on les ferme quand on veut, on sait pas trop pourquoi, comment, tu sais, selon le nombre sur les bassins. Mais on a une crise tu sais, on a besoin de main-d'œuvre, mais moi, je peux pas. J'ai quelqu'un. Disons, j'ai mon petit cousin qui veut travailler, qui veut venir sur moi, mais là, il faut que j'attende que les bassins ouvrent. Il y a plein d'affaires qui sont contradictoires, je trouve. Puis il y a plein de non-sens. Puis ça, c'est comme une sphère une branche, qui décide une tentacule de la sphère qui fait contrebalance à ça, de dire, mais non, ça, tu peux pas le faire. Là, tu as une autre sphère en haut. Ça vient tout de bonnes raisons. Là. Ça existe. Pourquoi? Parce que dans le temps, c'était l'inverse. Il y avait trop de travailleurs pour le nombre de jobs. Fait que là ça s'est mis... je veux pas qu'ils volent mes jobs. Fait que ça s'est créé de même. Mais là, c'est plus le cas. Là. Il y a plus trop de travailleurs pour le nombre de jobs. Il y a trop de jobs, tu sais. Mais on n'a pas adapté. On a encore le vieux système. Ouais. Mais ça, le point que tu as amené, puis moi, je vais le dire, là, quand je travaillais, je travaillais encore, là, by the way, là. Mais quand que j'étais, mettons, sur le chantier, puis il y avait un poignet de cul, puis que je savais qu'il y avait la même paye que moi au bout de la ligne, c'est sûr et certain que humainement, tu fais comme OK, mais pourquoi moi je me démène quand lui, il va se pogner le cul puis il va faire la même chose que moi? Puis ça, je pense que ça peut être un point très, très important. Il y a beaucoup de monde qui parle de rétention, d'attraction vers le milieu. C'est sûr et certain que dans beaucoup de secteurs, que ce soit le privé ou hors construction, puis là, tu te dis, genre, tu signes un contrat. Si tu performes, tu évolues, puis tu montes des échelons, des affaires de même. Tu sais, les échelons dans la construction, c'est apprenti 1, apprenti 2, apprenti 3, apprenti 4, compagnon. Ouais.
Mais même que si tu performes ou tu performes pas pendant 30 ans comme compagnon, tu vas gagner la même chose que tout le monde. Fait que ça, moi, personnellement, je trouve que oui, il devrait avoir quelque chose d'autre. Parce que si on peut dire à un jeune, hey, si tu viens, tu performes, tu te donnes, là, tu vas gagner plus que celui qui se pogne le cul. Puis ça, je pense que c'est un message qui devrait être véhiculé. Puis je pense que c'est quelque chose qui, pas nécessairement qui doit nuire, mais clairement que, tu sais, l'apprenti qui arrive à sa job, puis qui, lui, il court partout parce qu'il il veut faire ses preuves, puis il avance, puis t'as le plus vieux qui se pogne le cul. Ben, le gars, il va le regarder, il va dire, moi, quand je vais venir compagnon, je vais me pogner le cul. Aussi, la première année, ça va être correct. La deuxième année, ça va être un peu. Tu sais, c'est des affaires qui se font sur longtemps. Puis c'est sûr qu'il y a un avantage. Comme on s'entend, n'importe quel bon employeur va couper celui qui est moins productif en premier s'il y a moins d'ouvrage. Mais même là, encore, couper le gars. C'est ça, c'est dur. Là, ça. Là, faut que tu aies un manque d'ouvrage, sinon, il faut que tu fasses un licenciement, puis c'est super compliqué, tu sais, c'est... Fait qu'écoute, c'est débile, puis je pense que c'est pour ça que la dernière vidéo que j'ai faite, tu sais, où je parlais des problèmes de la construction, il a pogné pas mal, parce que beaucoup de monde ont la même opinion là-dessus. Tu sais, ce que je dis, c'est pas controversé, là. Moi, je pense que salaire égal, travail égal, oui, tu sais, le problème, c'est plus notre système, puis ça, ben... Il y a des milliers de personnes qui sont d'accord là-dessus, là, mais après ça, comment qu'on attaque ça? Comment... Puis c'est pour ça que je trouvais ça intéressant. Il faut passer par la Sécu, il faut passer par ces choses-là, mais après ça, tu te confrontes aux syndicats, ou à la CCQ, qui sont tellement des grosses organisations, que... Mais je pense que le premier step, c'est de pouvoir en parler. Exact. Puis c'est de pouvoir peut-être donner justement la parole à ceux qui, normalement, n'ont aucune plateforme pour en parler. Fait que, tu sais, ça, je pense que c'est vraiment important parce que plus de monde qui vont en parler, c'est vrai que ça soit toujours négatif, mais c'est, tu sais, comme qu'on reste peut-être plus dans les symptômes. Et bon, ben moi, je pense que cette solution-là serait peut-être intéressante. Puis à un moment donné, ben, tu sais, si le monde en parle, puis il y a du monde, il y a des consensus à un moment donné, d'après moi, ça va sûrement tomber dans l'oreille de quelqu'un, puis ça va peut-être faire son petit chemin. En tout cas, on espère. Mais, tu sais, là, on a parlé beaucoup de négativité, mettons. Ouais. Sans dire que c'est négatif, c'est pas nécessairement négatif, je pense que c'est plus la réalité là, que tout le monde vit présentement dans la construction, mais il y a quand même des belles choses, tu sais. Fait que une des... Tu sais, on parlait de rétention puis d'attraction dans le milieu de la construction, là. Tu sais, c'est quoi ton opinion là-dessus? Tu sais, on parle de manque, puis là, on a survolé le sujet brièvement tantôt là, au niveau du manque de la main-d'œuvre. Mais est-ce que ton feeling, est-ce que les jeunes sont interpellés par le milieu de la construction, par exemple? Est-ce que tu penses qu'il y aurait comme quelque chose à faire à ce niveau-là? Parce que c'est vrai. Ouais, mais j'aime ta question. Puis on va arrêter de parler de chiffres puis de conventions. On va finir ça plus léger. Là. Mais tu sais, personnellement, je trouve que la construction, ça peut être ultra hot comme métier. Tu sais, quand t'es dans... Tu l'as peut-être vécu quand t'étais électricien. Tu sais, quand t'es dans une bonne gang, t'as la camaraderie, c'est le fun, tu travailles, tu sais... Ouais, mais tu sais, c'est le fun. Quand t'as une bonne équipe, une bonne gang, c'est positif, c'est drôle. Tu sais, t'es pas devant un ordi. Tu marches toute la journée, tu sais, ça te garde en shape, veux pas. Puis ça peut être vraiment le fun puis gratifiant là, de construire quelque chose, tout ça. Fait que moi, je trouve ça vraiment hot. J'adore faire de la menuiserie, tu sais. Puis je suis pas venu le dire, mais j'aime ça faire ça, tu sais. Le temps passe vite, puis c'est cool, tu sais. Après ça, est-ce que ça attire bien du monde? Ben. Est-ce que ton feeling, tu sais, mon feeling, c'est qu'on n'a pas nécessairement une bonne image, tu sais. Et c'est pas. Il y a certaines personnes dans les médias, tu sais, les célébrités dans la construction, c'est pas nécessairement le monde qui sont le plus. Je sais pas comment dire. Comment tu dirais ça? Pas nécessairement. Des fois, on est moins bien, on est mal perçu, tu sais. On est. Sans dire qu'on est mal représenté, mais on est très stéréotypé, c'est ça le mot? Ouais. Fait que, tu sais, c'est toujours amené vers... Puis, tu sais, ces gens-là, c'est certainement pas des mauvaises personnes. C'est juste que, comme on disait tantôt, il y a du monde en construction qui sont fucking brillants. Il y a du monde qui sont très, très bons. Il y a du monde qui sont vaillants. Puis, c'est ça, je pense, le genre de campagne que le milieu de la construction devrait faire. Au niveau de la construction, c'est pas... c'est ça, je pense, qui manque un petit peu au niveau de la main-d'œuvre. C'est de dire aux jeunes, regarde, tout ce que tu vas faire, c'est ça que ça va t'amener. Puis, malheureusement... C'est pas malheureux, là, mais tout ce qu'on voit sur les réseaux sociaux au niveau des gens dans la construction, c'est jamais...
c'est jamais pas nécessairement gratifiant, mais c'est pas du monde c'est pas du monde qui font des millions. Premièrement, c'est pas des influenceurs qui parcourent le monde en jet privé. Là. Fait que, tu sais, c'est pas un milieu que tu peux dire, hey, puis tu peux pas te filmer ces chantiers. Tu peux pas faire du TikTok, ces chantiers non plus, tu sais. Fait que, mais en tout cas, moi, je trouve que, tu sais, disons, tu regardes, mettons, le top 1% des menuisiers, là, tu sais, moi, moi, je trouve que c'est impressionnant, tu sais, les tops dans chacun de leurs métiers, là, la connaissance, tu sais, l'efficacité, comment ils travaillent, tu sais, je trouve ça impressionnant. ouais. Je trouve que, moi, à chaque fois, comme, mettons, quand je mets mon pouch, puis je travaille, je fais de la menuiserie, parce que je travaille sur mes projets, là, puis j'aime ça, mais à chaque fois, j'essaie de m'améliorer, j'essaie de pogner des trucs, essayer d'être plus rapide, plus efficace, tout ça. Puis c'est gratifiant, c'est motivant, c'est le fun. Puis après ça, tu travailles de quoi avec tes mains. Puis tu sais, justement, les baisses dans leur tu sais, il y a plein de monde en construction qui gagnent vraiment bien leur vie. Là. Même pas... Parce que rapidement, tu commences à gérer une équipe, tu peux avoir ton propre RBQ, tu peux faire du 150 000 en montant par année. Là. Quand t'es bon, mais ça prend du monde qui veut se dépasser. Et non se pogner le cul. Ben, c'est ça, tu sais. Puis après ça, je trouve que notre système, il est pas vraiment là pour encourager le monde, justement, à vouloir faire ça. Je pense que ça pourrait peut-être attirer un petit peu plus de monde, de dire que quand tu rentres dans la construction, plus que tu performes, plus que tu es capable de faire l'argent. Parce que dans n'importe quoi, dans la société ou dans la vie, normalement, puis là, on généralise, encore une fois, tu sais, plus que tu performes, plus que tu es payé. Ouais. Tu sais, dans n'importe quel domaine, normalement, plus que tu performes, plus que tu es payé. Fait que c'est sûr, certain, après ça, est-ce qu'il vient un... Parce que, tu sais, moi, au début, là, je suis rentré dans la construction parce que on avait des bons. Je vais te dire? Des bons. My God, je cherche mon mot. Mais mettons, la paye de vacances, la médic. C'est ça, tu sais. Fait que il y avait des bons avantages sociaux. Mon Dieu, je l'ai eu. Fait que des bons avantages sociaux qui faisaient qu'on avait quand même. Tu rentrais dans la construction, tu avais quand même une sécurité. Tu sais, tu avais une sécurité, tu savais que tu allais tout le temps être payé le même salaire, tu savais que tu allais monter les échelons, tu allais atteindre un certain salaire, tu allais avoir des payes de vacances toute ta vie, puis que normalement, en guillemets, tu allais avoir tout le temps une job, soit à longueur d'année ou genre un 8 mois par année. Fait que ça, c'était intéressant, mais après ça, je pense plus que c'est ça qui attire les jeunes. C'est sûr. La stabilité, je pense plus que les jeunes sont attirés par ça. Je pense plus que c'est quelque chose qui drive ou qui plate, là, mais qui est un petit peu flashy. Je pense que c'est un petit peu là que les jeunes seraient peut-être intéressés au niveau de la construction. Fait que oui, ça, je pense que c'est un vraiment bon point que tu as amené au niveau de pouvoir évoluer puis d'être payé différent selon le rendement. Mais tu sais, la réalité, c'est que moi je tripe sa construction, c'est le fun, j'ai du fun à toutes les semaines sur mes chantiers avec mes boys. Tu pognes une bonne gang, moi j'essaie de tout le temps travailler avec les mêmes sous-traitants, tu viens les connaître, c'est le fun, tu sais. Puis vraiment, ça, je trouve que c'est pas vraiment... On n'en parle pas beaucoup, tu sais, mais quand... Puis après ça, c'est parce qu'il y a des bons entrepreneurs, des moins bons entrepreneurs, mais si t'es un jeune, tu veux commencer... Puis tu rentres dans une bonne équipe, tu sais, je pense que tu vas être bien encadré, tu vas apprendre pas mal plus, puis tu vas avoir du fun, tu sais. Après ça, tu tombes dans une équipe, une moins bonne équipe, tout ça, peut-être que tu vas pas vivre la même expérience. C'est parce que, tu sais, il y en a qui rentrent puis c'est pas long puis qui partent. Ouais. D'après moi, c'est parce qu'ils ont peut-être pas tombé dans un bon groupe. Ils sont pas tombés dans un bon groupe. Mais hey, mettons, tu sais, en restant dans le positif, qu'est-ce que tu penses que ça va donner justement la prochaine année? Penses-tu qu'on va voir ce genre de changement-là? Penses-tu que... ça va être tough. Ça s'en va-tu vers quelque chose de... Tu sais, tu disais qu'il y avait beaucoup de choses qui se rajoutaient à chaque année, mais on s'en va-tu vers quelque chose de... Il va-tu avoir un changement, un grand changement dans le milieu de la construction, tu penses? J'aimerais tellement ça, tu sais, honnêtement, pouvoir dire oui, là, mais pour vrai, je sais pas. Je sais pas, puis on veut être positif, mais la réalité, c'est que... ça va être dur, en fait, right? J'aimerais juste ça qu'on en parle plus, tu sais. J'aimerais ça que, disons, dans les prochaines élections provinciales, ça soit plus un sujet qui soit discuté par les politiciens de c'est quoi leur opinion sur l'industrie de la construction, sur si on a besoin d'une réforme, sur si on a besoin de... Tu sais, j'aimerais juste ça voir... Qu'on en parle, de voir ça bouger. Ça va être difficile, ça va être long. On est tellement dans une grosse machine. Est-ce que ça peut changer? Je pense que oui. Je pense que ça doit changer parce qu'à un moment donné, le Québec, on peut plus payer, là, tu sais. Puis
c'est ça, comme je te disais un peu avant, il y a eu une entrevue de la mairesse de Longueuil qui, elle, veut faire une réforme sur les infrastructures au Québec, le coût des infrastructures, pourquoi c'est rendu aussi cher. Mais ça va un peu dans la même... C'est le même genre de message que tu passes. La mairesse de Longueuil, elle a notre âge, puis c'est la même génération. Fait que je pense qu'on s'en va vers de quoi... C'est sûr. Je pense qu'on s'en va dans le bon sens, la relève un peu parce que puis c'est ça. Fait que moi j'ai de l'espoir pour le Québec. Je pense qu'au final, là, on est un petit peuple au milieu de en Amérique, là, nos Québécois. Fait qu'il faut qu'on serve qu'on soutienne tout ça. Puis c'est pour ça que je suis du bord du monde qui font la grève aussi. Je pense pas qu'on est contre. Je pense qu'on est dans la même industrie et on devrait travailler ensemble justement à essayer de rendre notre système meilleur pour tout le monde. Toujours travailler ensemble. Ça bénéficie tout le monde. Là, fait que c'est juste ça mon message au final. Là, je suis un peu avec toi. Là, moi, dans le fond, j'ai tout lancé ça pour essayer d'aider cette industrie-là justement à travailler ensemble puis trouver des solutions juste pour que ça aille mieux. Fait que, premièrement, gros merci d'être là. Yes, c'est bien cool. Je sais que tu es bien occupé. Je t'encourage, by the way, justement, à continuer tes vidéos. Parce que je pense que, comme on a dit souvent, ça prend du monde qui en jase, ça prend du monde qui parle de ces sujets-là. Parler de ces sujets-là vont peut-être amener à des solutions ou du moins créer des conversations qui vont mener à des solutions. Fait que moi, je t'encourage à faire ça. Cherchez-vous du monde présentement? Où? Ben, dans le fond, dans ton entreprise, soit des peintres. Ben ouais, en ce moment, on est en recrutement chez Peinture Grade 5. On cherche du monde. Fait que si vous avez vos cartes de compétences, c'est important. Ben, sur les filles peuvent passer par les bassins, mais on cherche surtout du monde qui ont des cartes de compétences puis de l'expérience en peinture. OK. Fait que ça, oui. Puis après ça, ben pour le reste, je continue à faire mes projets, je continue à les documenter sur YouTube. J'essaie de faire une vidéo 2 semaines de l'avancement de mes projets, tout ça. Puis je vais continuer à parler du sujet, c'est sûr, parce que je pense que c'est important. Puis aussi, il y a une bonne réaction. Il y a beaucoup de monde qui pense comme moi, comme nous deux, en fait. Ouais. Fait que j'espère que ça va mener à quelque chose, peut-être. L'avenir nous le dira. Cheers, mon homme. Yes, merci sir. beaucoup. Cheers, merci de m'avoir vu. À la prochaine. Ciao, les gars.